Bon, écoutez, quelques mots, juste quelques mots d'abord pour vous dire que j'étais très heureux d'accueillir au sein de la salle des séances Geoffroy Sécula et c'était tout le conseil d'administration. Exactement. Conseil d'administration de la CPME de Côte d'Or. On a souhaité cette réunion qui sera un rendez-vous annuel afin de faire le point d'abord sur les actions, sur notre budget, le niveau d'investissement, d'échanger sur l'accès au marché public, et puis bien sûr aussi d'échanger sur les difficultés que connaissent les entreprises aujourd'hui avec ce troisième confinement et ses conséquences sur un certain nombre d'activités professionnelles qui soit doivent prendre des mesures nouvelles, de nouvelles mesures dans le prolongement de celles qui ont déjà été prises de protection de leurs propres salariés, ou alors des fermetures tout simplement d'activités. Et donc on a eu l'occasion d'échanger sur tous ces sujets. Bon, on a l'habitude de travailler avec la CPME et avec Geoffroy Sécula comme avec ses prédécesseurs, puisqu'on avait, vous vous en souvenez pour certains, beaucoup travaillé sur une charte d'accès à la commande publique en 2018. Et cette charte avait abouti à faciliter l'accès à la commande publique, d'abord pour ceux qui n'en avaient pas accès, puis ensuite de simplifier les dispositifs et en tout cas de faire en sorte que les entreprises de Côte d'Or, dans le respect des règles de droit, puissent bénéficier de l'investissement public du département. On a beaucoup avancé puisque pratiquement les 2/3 de la commande publique départementale sont assurés par des entreprises côte-d'oriennes. Donc je m'en réjouis. J'ai à côté de moi, vous savez, le vice-président qui est aussi le président de l'association des maires. On a beaucoup travaillé aussi sur tout cela en lien avec les maires. Et on est convenu, sur proposition de Geoffroy Sécula, de travailler ensemble pour d'abord évaluer tous les dispositifs, et puis ensuite également, pas simplement de les évaluer, mais de mettre en place, de réfléchir à une nouvelle dynamique, une version nouvelle dans le contexte actuel de relance de cette charte d'accès à la commande publique. Évidemment, nous avons ce défi en commun, c'est que nous sommes face à une crise qui a des conséquences économiques et sociales lourdes, et que nous avons, nous, un double objectif, vous le savez, c'est d'abord de protéger tous ceux qui sont face à la crise, mais le deuxième objectif, c'est aussi de continuer de soutenir l'activité, d'équiper le département, de soutenir les entreprises, évidemment, par l'investissement public. Et vous le savez, pour la deuxième année consécutive, nous avons voté très tôt, d'ailleurs en l'avançant un peu en mois de décembre, pour donner de la lisibilité aux entreprises, un budget d'investissement de pratiquement 110 millions d'euros. Et donc, parallèlement, c'est vraiment un niveau d'investissement très élevé, en même temps qu'on continue à déployer le très haut débit, et vous savez que c'est un des sujets qui est une priorité du département, notamment dans ces temps de confinement, où on a vu combien les investissements du département avaient été utiles pour permettre de faire face au télétravail, de faire face à l'éducation, de faire face aux commandes publiques, de faire face au versement des prestations. Et donc on a pu, grâce à nos investissements, sauvegarder l'essentiel. Plan de relance, nous avons évoqué évidemment, vous le savez, au-delà de l'investissement, du plan d'investissement, nous avons voté un plan de relance dont nous avons fait le point avec le président et le conseil d'administration de la CPME. En 2020, vous le savez, nous avons souhaité soutenir les familles des entrepreneurs. Nous n'avons plus la compétence strictement d'aide individuelle économique, d'aide individuelle pour les entreprises, mais nous avons décidé de soutenir les familles d'entrepreneurs, d'artisans et de commerçants. On y a pratiquement consacré 530 000 euros, ce qui est un chiffre important. Et nous avons aidé donc des personnes qui se retrouvent en difficulté, personnes seules, ou par exemple un couple. Vous savez, c'est une aide de 1 500 euros pour une personne seule et de 2 000 euros pour un couple, une aide à la famille, et une nouvelle aide pourrait être accordée si besoin avec un plafond d'aide total de 3 000 euros pour une personne seule et 4 000 euros pour un couple. Simplement quelques chiffres, on a déjà eu 372 aides qui ont été apportées à nos artisans, commerçants et petites entreprises, pour les familles. Donc 372 bénéficiaires, 480 000 euros en 2020. Mais vous voyez l'accélération, puisqu'au 20 mars 2021, c'est-à-dire en 3 mois à peine,
nous avons déjà 170 bénéficiaires et pratiquement 300 000 € que nous avons consacrés à cette adaptation, à cette aide pour les familles. On a aussi souhaité mettre en place une avance remboursable, c'est-à-dire là aussi dans le complément, pour les familles, dans le complément du travail qui a été fait par la région et par l'État. Et donc c'est 10 000 €, vous le savez, avec un différé de remboursement de 2 ans et un amortissement sur 5 ans, qui a permis aussi de permettre de faire face aux situations les plus difficiles ou aux pépins. Et on a eu 3 entreprises qui l'ont sollicité, qui en ont bénéficié. On a été appelé également à faire le point sur l'activité et sur les métiers en tension, parce qu'en même temps qu'on traverse une crise, en même temps il y a des entreprises qui attendent toujours qui recherchent toujours des employés, et puis qui se préparent aussi à la reprise de l'activité, avec des employés qui ont pu changer de parcours professionnel, et donc on risque d'avoir là aussi des surprises sur l'emploi. Et donc on a fait le point sur la mesure que nous avons prise du cumul RSA et activité. Et vous savez que ce cumul, là aussi nous allons travailler avec la CPME. Nous avons eu 541 personnes à ce jour qui bénéficient du cumul emploi et RSA. Et puis nous avons un accès à l'emploi marchand des jeunes, vous savez, avec des contrats d'insertion. Donc on va aussi travailler, je vous le dis, avec la CPME pour l'évaluation des secteurs en tension, et qu'on puisse aussi, par l'insertion, répondre à la demande d'emploi qui pourra être exprimée dès la reprise de l'activité, ou qui est exprimée, ressentie dès maintenant. Voilà, donc nous voulons soutenir l'emploi, nous voulons soutenir l'activité. Donc on a eu la présentation du plan de relance, la présentation du budget, on a évoqué les sujets que je viens de vous dire, les sujets des métiers en tension, et donc il nous a proposé aussi, je vais donner la parole au président, de travailler donc à une nouvelle étape donc de la charte de l'accès à la commande publique pour les entreprises et les TPE. Et donc nous sommes convenus de rendez-vous réguliers à l'issue de cette réunion, dont je tiens à remercier le président Sikula d'abord pour son esprit de responsabilité, pour le courage dont témoignent dans cette crise les entrepreneurs. Il en faut. On a eu des témoignages vraiment touchants de personnes qui continuent d'y croire et qui veulent y croire et qui n'attendent qu'une chose, c'est qu'on puisse reprendre le rythme normal de la vie. Et je veux saluer vraiment tous les entrepreneurs, tous les artisans, les commerçants pour leur engagement. Voilà, Monsieur le Président. Merci, Président. Merci de nous recevoir ce soir au sein du Conseil départemental, également avec les vice-présidents responsables de l'Association des maires. Je crois que c'est important de comprendre que le Conseil départemental n'a pas comme compétence l'activité économique. Et pourtant, on se rend compte que dans ce contexte de crise, encore plus que jamais, on renforce les liens qu'on peut avoir et les nombres de sujets qui convergent, on va dire, entre les attentes des uns et des autres. Donc ce soir, effectivement, on est présent avec notre conseil d'administration, 24 chefs d'entreprise issus du commerce, du service, de l'industrie, de l'artisanat, des professions libérales. La CPME est une organisation patronale interprofessionnelle qui représente l'ensemble de ces activités. Et je dirais que cette présentation du budget et du plan de soutien du département, ça va permettre aussi à tous nos administrateurs de le comprendre, de se l'approprier, et puis de le relayer auprès de nos adhérents. C'est un peu plus de 720 adhérents sur l'ensemble du territoire de la Côte d'Or. Et je crois que notre objectif, c'est aussi de stimuler nos entreprises pour qu'elles puissent s'intéresser encore plus à ces marchés publics. 3 sujets forts qu'on a évoqués ensemble, c'est notamment le besoin d'équipements numériques pour faciliter la communication que les entrepreneurs de l'ensemble de la Côte d'Or peuvent avoir comme besoin dans différents chefs-lieux de canton. Et sur proposition du président Sauvadet, que je remercie, ils nous ont sollicité pour savoir quel serait le besoin en termes de niveau d'équipement à installer dans ces différents chefs-lieux de canton
pour faciliter le travail en matière de communication des entreprises. Et je crois que c'est un beau projet qui aussi va dans le sens de ce que la CPME souhaite notamment faire, c'est-à-dire continuer à se développer et être encore plus représentatif sur tout le territoire. Un des sujets qui va arriver aussi, le président Sauvadet en a parlé tout à l'heure, c'est les métiers sous tension. Aujourd'hui, nombre d'entreprises sont fermées, n'ont pas le droit de travailler, avec des salariés qui se réorientent d'un point de vue professionnel, parce qu'ils ne peuvent pas rester sans travail, bien évidemment. Et je crois que là aussi, un des sujets importants va être de pouvoir identifier les secteurs véritablement porteurs, de manière à pouvoir orienter des personnes qui sont plus en difficulté dans ces voies-là. Et là aussi, c'est un lien fort qu'on aura et qu'on va continuer à avoir avec le conseil départemental. Et puis, il y a la mise à jour de cette charte, bien évidemment. Je m'y suis engagé aussi auprès de l'ensemble des TPE, PME du territoire. Plus que jamais, je dirais, les entreprises locales, les TPE, PME, ont besoin de travail. Et pour ça, on peut effectivement faciliter l'accès à ces marchés publics. Alors tout ça, bien sûr, est régi par un cadre réglementaire, juridique. C'est toute la difficulté de cette charte. C'est une charte qui avait été signée effectivement en 2010, en 2014, en 2018, avec différentes organisations interprofessionnelles et professionnelles. Et effectivement, on souhaite initier ce renouvellement de cette charte en y ajoutant des sujets qui nous paraissent importants et notamment l'implication que l'on peut avoir en termes de suivi avec la mise en place la proposition de mise en place d'un comité de suivi d'experts qui pourrait se réunir de façon trimestrielle et un comité de suivi de cette charte pour véritablement mesurer son efficacité. Les lois évoluent, je dirais que la volonté est là, le président nous l'a encore réaffirmé devant le conseil d'administration et je l'en remercie vivement parce que c'est très important et les entreprises ont besoin aussi de leurs élus pour les soutenir dans la mesure du possible, puisqu'encore une fois il y a un cadre juridique pour leur faciliter véritablement cet accès. Voilà ce que je souhaitais dire auprès de vous ce soir. Et puis je remercie encore le conseil départemental de nous accompagner sur la réactualisation de cette charte. Merci beaucoup. Et puis moi je remercie aussi les maires de toute leur implication parce que comme l'a dit, la compétence ne peut pas aider individuellement l'entreprise, on ne peut plus, avec les lois Notre-Dame adaptables, mais en revanche, par l'investissement public et par la politique d'investissement et le fait qu'on puisse avoir une charte d'accès des entreprises que dans la commande publique, évidemment, nous sommes un acteur essentiel du développement économique. Et donc c'est à ce titre que nous avons eu cet échange qui va se poursuivre, puisqu'on va mettre en place, on va poursuivre et amplifier le travail que nous avons avec la CPME, notamment sur l'accès à la commande publique, et puis aussi on l'a dit, sur le numérique avec un défi, c'est que voilà, qu'on puisse se doter dans chaque ancien chef-lieu de canton des outils nécessaires pour pouvoir assurer les échanges, les informations, les formations. Et donc ça va être un défi qui est devant nous, pour lequel on compte beaucoup sur les acteurs économiques. Vous dire un mot, M. Rochette, puis après on va donner la parole au journaliste. Quelques petits points. Le premier point, c'est que, effectivement, sur le point du numérique, il se passe quelque chose aujourd'hui dans la société, c'est la solitude. Ouais. Et on a beaucoup d'acteurs économiques qui se retrouvent en fin de compte seuls et qui ont besoin de se retrouver. Et c'est tout l'objet aussi des nouveaux lieux numériques qui vont se mettre en place pour que, bien sûr, le télétravail s'est développé, mais que les acteurs économiques, comme les maires d'ailleurs, n'aient pas cette impression de solitude. Et heureusement qu'il y a des structures comme la vôtre pour pouvoir justement étoffer la mise en réseau et faire que personne ne doit se sentir seul aujourd'hui dans le domaine économique. Et puis le deuxième point, c'est que dans la commande publique, il faut aussi que cette commande publique elle soit très rapidement activée. C'est bien beau d'avoir accès, mais si derrière ça n'envoie pas, on perd un temps fou. Et je voulais souligner qu'au département, en plus de cette charte,
il y a cette volonté que les marchés partent le plus rapidement possible. Absolument. Que ce soit les marchés du département, que ce soit aussi les marchés des communes. Absolument. Je voulais juste donner un exemple très personnel qui m'arrive aujourd'hui. Dans ma commune, je change des fenêtres de ma salle des fêtes pour un montant de 10 000 €. C'est une entreprise locale qui va le faire. Tout ça, c'est parce que le département a apporté 50% d'aide. Et sur fin de compte, on a un système qui va démultiplier la commande publique. Et j'insiste vraiment pour que, dans le contexte d'aujourd'hui de relance, si on veut tous arriver à une relance qui soit la plus efficace, il faut qu'il y ait des systèmes qui soient simples, c'est ce qui est le cas, et des systèmes qui soient extrêmement réactifs, et c'est ce que demandent, je pense, la plupart des entreprises. Bien. Si vous avez des questions, mesdames, messieurs les journalistes. Le chiffre de 32 millions du plan de relance, c'est pour 2021, et d'accord ? Oui, enfin, c'est un chiffre que nous avons eu mobilisé en 2020 et pour lequel nous allons le mobiliser à nouveau. En tout cas, j'en ferai la proposition dans les jours à venir, dans les semaines à venir. En tout cas, nous avons au budget primitif déjà inscrit toutes les sommes nécessaires pour faire face à ce plan de relance, plan de soutien que nous avons voté. Et donc, vous le savez, on a voté notre budget primitif tôt. On l'a voté le 15 décembre, hein, c'était quelque chose comme ça, le 15 décembre, plutôt que d'habitude. Et puis nous avons inscrit évidemment dans ce budget, déjà, nous avions voté en même temps la prolongation du plan de soutien sur les 6 mois. Donc sur les 6 mois, on a les moyens financiers, on sera à peu près sur le même volume financier à l'échelle d'une année. Et donc ces 32 millions viennent s'ajouter aux 24 millions de juin dernier, si je ne me trompe pas c'est-à-dire c'était les 24 se sont transformés en 32, parce qu'évidemment, on a eu en plus des charges, et puis des charges qui sont arrivées en plus. Hein. Par exemple, on a été très sollicité par les associations, puisqu'on a du champ social notamment. Hein. Je pense par exemple aux aides alimentaires. Rien que sur l'aide alimentaire, on était en année normale à 50 000 € d'accompagnement. On s'est retrouvé pratiquement à 500 000 € d'ici à la fin de l'année. 500 000 €, vous voyez, on a multiplié par 10. Bon, et puis on a décidé de les accompagner au fur et à mesure. Hein. Donc, au mois de décembre, on ne savait pas que le plan qu'on allait se retrouver avec un nouveau confinement jusqu'au 3 mai. Quoi. Donc, mais on a prévu la prolongation, et puis on en a discuté avec la CPME, et on en discutera avec d'autres partenaires, on verra jusqu'à quelle date on le prolongera, mais en tout cas, on ne laissera pas tomber. Personne ne va se retrouver au bord du chemin, et donc on fera face. Hein. On sait très bien que la reprise, on fera face. La reprise, ça sera assurément une reprise difficile, parce que c'est à ce moment-là que aussi les entreprises vont commencer à rembourser les PGE, etc. Et donc, avec les difficultés liées au parcours professionnel qui pourront être différents, la reprise de l'activité, est-ce que la consommation sera au rendez-vous? Donc on sait très bien que ça sera difficile. Et je l'ai dit, hein, on lâchera rien, on fera face, et on sera aux côtés des Côte-d'Ariens pour les protéger, et en même temps, on ne renoncera pas à continuer d'investir pour l'avenir. Hein. Donc c'est sur ces deux piliers qu'on veut fonder notre action. On ne lâchera rien, on sera aux côtés de tous les Côte-d'Ariens qui souffrent, et en même temps, on continuera de préparer l'avenir. C'est le sens de cette réunion qu'on a eue aujourd'hui. Et puis on a dit aussi, on a souhaité aussi travailler ensemble pour, vous savez, un dispositif qu'on va améliorer aussi pour la prévention du risque social et économique. Ça s'appelle Faire face ensemble, qu'on a fait pour l'agriculture et qu'on a souhaité développer pour les entreprises. Donc dès qu'il y a une entreprise qui a une difficulté, un commerçant, un artisan, une profession qui a une difficulté, qu'on puisse mettre autour tous les interlocuteurs pour éviter l'accélération du phénomène de dégradation. C'est ce qu'on appelait faire face ensemble. En tout cas, voilà, on est satisfait de voir que la politique d'investissement est maintenue déjà dans un contexte développé même, parce qu'on a fait 30 millions de plus que les traînes d'habitude. Hein. Voilà, dans un contexte effectivement difficile, complexe, y compris pour les collectivités. Il faut le préciser, ça nous a bien été expliqué. Et c'est vraiment dans ce cadre-là qu'on souhaiterait
qu'encore plus de PME puissent travailler sur ces marchés. On a d'ailleurs remis 2 exemplaires au président et à son directeur de propositions de charte qu'on va maintenant discuter voilà, en mettant vraiment en avant les points que je vous ai évoqués tout à l'heure. Et justement, la charte, plus concrètement, qu'est-ce qu'elle favorise ou qu'est-ce qu'elle permet? Quels sont les objectifs, les engagements de chacun? Alors je dirais, je vais parler peut-être des points nouveaux que l'on propose, dans cette charte, puisqu'il existait déjà un engagement du conseil départemental dans cette charte signée à recourir au maximum aux procédures allégées lorsque c'est juridiquement possible. Et on a proposé de rajouter notamment un accès par ce système de consultation simplifié pour des entreprises référencées. Il s'agit de travailler ensemble aussi sur les entreprises qui sont référencées et qui peuvent avoir plus facilement accès à ces procédures allégées. La simplification d'ailleurs, ça a été un sujet aussi qui est remonté ce soir. Véritablement, les entreprises ont besoin de se concentrer sur 100% de leur activité en matière de reprise. Et là, on fait vraiment appel à l'État et à tous nos élus pour nous soutenir, pour aider à simplifier la vie du chef d'entreprise avec toutes ces procédures qui sont autour de nous. On a proposé également de désigner un point de contact permanent permettant de toujours avoir un interlocuteur lorsqu'il y a des questions à poser sur ces marchés, et également un engagement à privilégier les procédures en corps d'État séparés, et lorsque ce n'est pas possible, de permettre des groupements d'opérateurs économiques en rallongeant notamment les délais de réponse pour les PME, parce que quand il s'agit effectivement de faire une réponse conjointe non solidaire, ça mérite effectivement un peu plus de temps en matière de préparation. Et donc dans le schéma également de promotion des achats publics socialement responsables, qu'on appelle le SPACER, on a proposé d'intégrer les notions d'entreprise de proximité et l'appréciation également des heures de formation qui sont réalisées dans les entreprises, étant entendu que l'on souhaiterait effectivement véritablement faciliter l'accès pour les PME au sens communautaire du terme, donc les entreprises de moins de 250 salariés qui réalisent un chiffre d'affaires de moins de 50 millions d'euros et un total bilan de moins de 43 millions d'euros. Voilà les principaux points de la charte. Après, on a une charte qui était existante, signée, qu'il faut remettre au goût du jour, je dirais. Absolument. D'ailleurs, on a évalué tout cela et on va l'évaluer, cette charte. Enfin, je vous dis, la dernière remonte à 2018, mais ça fait depuis 2010 qu'on travaille là-dessus. Le résultat, c'est que tout simplement, aujourd'hui, pratiquement les 3/4 de la commande publique côte-d'Orienne du département est assurée par des entreprises côte-d'Orienne, dans le respect des règles de droit et des règles de la concurrence, naturellement. Vous voulez dire un mot, M. le Directeur Général? Peut-être simplement, effectivement, merci, M. le Président, sur la charte actuelle, qui a déjà, je dirais, une vraie utilité. Vous savez, par exemple, que sur les marchés publics, théoriquement, on est censé payer qu'au service fait. C'est-à-dire, une fois qu'effectivement les actions ont été réalisées, que l'entreprise a travaillé, on a augmenté le taux d'avance, on l'a doublé par rapport à ce qu'il existait auparavant, et on a raccourci aussi les délais d'instruction. Et puis, ce qu'on peut aussi rappeler, c'est que lorsque la crise sanitaire a commencé, en mars-avril, la première chose qu'on a faite, c'est qu'on s'est attaqué à empêcher qu'il y ait le moindre délai de paiement pour les entreprises, justement, qui étaient encore en train de travailler. Et il n'y en a pas eu, justement, il n'y a pas eu de retard, en tout cas pour le paiement des factures départementales. Très important. Bien, eh bien écoutez, merci beaucoup. Donc, je passe là, la CPME va tenir son réunion de son conseil d'administration. Merci à tous. Donc, merci beaucoup.